Bienvenue dans la salle de conférence de la mairie d'Abomey-Calavi. C'est ici qu'a lieu ce vendredi 8 août 2025 la troisième session ordinaire du Centre international de renforcement des ressources humaines en expertise de la décentralisation CIRED au Bénin autour du thème DEVI Programme sur 5 ans. Les échanges ont lieu autour de 4 rubriques spécifiques dont rubrique des priorités ou axes prioritaires, rubrique des missions, rubrique DGF de la régie ou du PASJET SH, rubrique du renforcement des capacités des signataires et encodé du PASJET SH. Au terme des échanges, le coordonnateur fait le point. La synthèse issue de nos travaux, c'est en 4 points. Le premier point, c'est que après la signature de la convention en mai 2025, il était décidé qu'on fasse les sessions trimestrielles, donc tous les 3 mois. Donc c'est la troisième session de l'année, et avant la session finale de l'année 2025. La deuxième chose, c'est que cette session est consacrée uniquement à l'élaboration du DEVI programme sur 5 ans, parce que la convention c'est sur 10 ans, et sur les 10 ans, nous avons une première phase opérationnelle de 5 ans. Alors, cet outil, ce document va être élaboré et validé en décembre prochain pour entrer en vigueur en 2026. Donc, à partir du 1er janvier 2026, nous aurons le DEVI programme sur 5 ans. La troisième chose, c'est qu'il y a eu apport de connaissances parce que le CIRED expertise et opportunité permet aux gens, aux signataires de la Convention de bénéficier d'un appui technique et organisationnel et financier pour mener leur mission d'expertise à bon terme. À terme, pardon. Donc, cette session est une session spéciale parce qu'ils ont compris ce que c'est qu'un DEVI programme, une planification financière et une planification technique des activités. Et enfin, le quatrième aspect, c'est que nous avons 4 rubriques qui vont être déployées dans le DEVI programme. La première rubrique, c'est vraiment les missions, l'organisation des missions. Combien de jours de mission en termes d'hommes-jours nous sommes en mesure d'offrir aux communes pour la mise en œuvre de leur PDC. Et la deuxième rubrique, c'est la mise en place de la régie qui va piloter le DEVI programme. La troisième rubrique, ce sont les domaines dans lesquels nous voulons intervenir. Et en termes de domaines, nous avons les études de faisabilité des projets issus des PDC, 4 des communes. Nous avons l'appui à la mobilisation des ressources. Nous avons le montage des projets et le renforcement de capacités en termes de production d'expertise au niveau des communes. De très belles perspectives sont issues de ces échanges, souligne le coordonnateur. Les perspectives, c'est que avec la mobilisation et l'engagement actuel des acteurs, les 5 prochaines années vont être bénéfiques pour les plans de développement des communes de la 4e génération. Parce que l'expertise est le 6e pilier de ces PDC. Alors sans expertise, vous ne pouvez pas faire le montage des projets, vous ne pouvez pas rechercher les financements qu'il faut. Nous avons 3 livrables. Nous avons le fonds de soutien à l'expertise en DCT, en décentralisation et développement territorial et communal. Nous avons également le CIRED, le Centre international de renforcement des ressources en expertise de décentralisation, qui a 2 guichets. Il y a un guichet formation et il y a un guichet opportunité et expertise. Et le 3e livrable, c'est l'organisation des acteurs non étatiques pour qu'ils interviennent de façon organisée et conséquente dans le domaine de la décentralisation, du développement communal et territorial au niveau du Bénin, que nous appelons le top 12 des DCT. Donc voilà les 3 livrables et nous travaillons sur ces 3 livrables pour les 5 prochaines années. La 4e et dernière session de l'année se tiendra courant le mois de novembre. Une session qui permettra d'ouvrir la session de l'année 2026 et démarrer l'application du DEVI programme. Les communes du Bénin sont donc invitées à profiter de cette opportunité qui leur a été offerte.